Alors, nous allons effectuer un exercice sur le mouvement des projectiles. Donc, j'espère que vous suivez cette cours normalement et que c'est ce pour vous servir. Alors, nous allons effectuer un exercice sur le mouvement des projectiles. Ici, Christine Lasmin-Pierre, du haut de la tour 2004, à un angle de 30 degrés. Ici, généralisation, θ est égal à 30 degrés. Par rapport à l'horizontale, en lui imprimant une vitesse initiale de 20 mètres par seconde. Ici, on a V0 qui est égal à 20 mètres par seconde. Ici, sachant que la tour mesure 42 mètres, ici c'est la distance ou encore la hauteur, x est égal à 42 mètres. Alors 42 mètres de haut. Calculez le temps par la pierre pour atteindre le sol, le temps mis par la pierre, ici c'est le temps mis par la pierre pour atteindre le sol. Ici on demande de trouver le temps, qui est t, ici c'est la première question. La deuxième question, calculer la valeur du vecteur vitesse, ici c'est v en question. Et enfin, on demande de trouver la portée de la pierre. Donc la portée de la pierre, c'est la distance qui n'est autre que d ou encore x qui égale la portée de la pierre. Donc, tout d'abord, on demande de trouver le temps mis par la pierre pour atteindre le sol. Calculons le temps mis par la pierre pour atteindre alors le sol. Ici, puisque la valeur de x est égale à 42 mètres, on doit utiliser la formule qui n'est autre que x ou encore hauteur est égal, c'est moins 1/2 gt carré plus VO sin θ multiplié par t. Donc, ici on a la hauteur qui est égale à 42, mais la hauteur se dirige vers le haut, on a cette moins 42 qui est égale à moins 1/2. La valeur de g, c'est multiplié par 9,8, multiplié par la valeur de t, c'est la valeur à rechercher, t carré, plus V0, c'est 20, à multiplier par sin 30t. Ok, moins 42 est égal, ici, dans la calculatrice, c'est 1/2 à multiplier par 9,8. 0,5 multiplié par 9,8. Ça nous donne moins 4,9 t carré, ok, plus c'est sin 30 qui est égal à sin 30 qui est égal à sin 30, ça nous donne 0,5, c'est 20 à multiplier par 0,5, alors t moins 42 est égal, ici c'est moins 4,9 t carré plus 20 par 0,5 nous donne 10 t. Ok, ici on doit mettre sur la forme de l'équation du second degré, ça nous donne moins 4,9 t carré plus 10 t. Ici on a moins 42 nous donne plus 42, change de signe de sens, moins 42 nous donne plus 42 égale à 0. Ça se présente sous la forme de l'équation du second degré. On doit déterminer t prime et t second. Mais tout d'abord, on détermine la racine. Ici, delta est égal, c'est b carré moins 4ac. Delta est égal, ici b qui est égal à 10, alors a est égal à 4,9 et c est égal à 42. On a c'est 10 au carré moins 4 multiplié par la valeur de a n'est autre que moins 4,9, moins 4,9 multiplié la valeur de c qui n'est autre que 42. On a delta est égal 10 au carré nous donne 100 moins ici c'est 4 multiplié par 4,9
multiplié par 42. Ça nous donne, alors moins par moins nous donne plus, ça devient plus 823.2. Donc, delta est égal, ici c'est 100 plus 823.2 nous donne 923.2. Ok, la racine de delta est égale. On a la racine de 923.2. Racine de 923.2 nous donne, ici c'est 30.38. Alors pour trouver T' est égal moins B moins racine de delta sur 2A. Alors T' est égal, ici c'est moins B, c'est moins 10 moins 30.38 sur 2A qui n'est autre que 2 à multiplier par moins 4.9. 2 facteurs de moins 4.9. Donc T' est égal, ici moins 10 moins 30.38 nous donne moins 40.38 divisé par 9.8. En simplifiant par moins, on a T' est égal, ici c'est 40.38 divisé par 9.8. Ce qui nous donne 4.12 secondes. Ici on trouve T'. Alors T seconde est égal moins B moins racine de delta sur 2A. T seconde est égal moins B plus racine de delta sur 2A. Alors T seconde est égal, moins B c'est moins 10, ici on a moins 10, moins racine de delta c'est moins 30.38, ici on a plus, facteur de moins, on a plus racine de delta qui n'est autre que plus 30.38, à diviser par 2A c'est 2, facteur de moins 4.9 T moins 4.9. Ici, T seconde est égal. Lorsqu'on a deux signes contraires, on fait la soustraction. On conserve le signe plus grand nombre. Moins 10 plus 30.38 nous donne 20.38 à diviser par 2 par 4.9 nous donne moins 9.8. Alors T seconde est égal. Ici, on doit diviser 20.38 par 9.8. Ok? 20.38 à diviser par 9.8 nous donne 2.07 secondes. Puisque le temps est négatif, ici c'est à rejeter. Ici c'est à rejeter ce temps. On doit utiliser le temps qui est égal à 4.12 secondes. Donc T est égal en conclusion 4.12 secondes. Ok. Ici, on trouve le temps qui est égal à 4.2 secondes. Mais on demande de déterminer la valeur du vecteur vitesse. Ici, on doit déterminer la valeur du vecteur vitesse. Ok? Ici, deuxième question. Calculons la valeur ici du vecteur vitesse. Alors, la valeur du vecteur vitesse, c'est V est égal, c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Ici, on doit déterminer Vx et encore Vy. Vx, Vy. Donc, Vx, ça se fait sur l'axe des Vx se fait sur l'axe des abscisses, alors Vy se fait sur l'axe des orthogonales. Puisque Vx se fait sur l'axe des abscisses, c'est comme quoi on a ici. Ici c'est l'axe des abscisses, ici c'est l'axe des orthogonales. Ici c'est l'axe des cosinus, ici c'est l'axe des sinus. On a Vx est égal, c'est V0 cos θ. Ok, et Vy est égal, c'est moins Gt plus V0 sin θ. Donc, alors on a Vx est égal, c'est V0. La valeur de V0 est égale dans l'exercice, c'est 20. On a 20 à multiplier par cos θ, c'est cos 30 degrés. Cos 30 est égal à 0, cos 30 degrés. Vx est égal, c'est 20 à multiplier par cos 30, c'est 0,866. Donc, Vx est égal. Ici c'est 0,866 à multiplier par 20 nous donne
17.32. Ici, c'est mètres par seconde. La vitesse s'exprime toujours en mètres par seconde. OK. VY est égal. Ici, c'est moins GT. C'est moins 9.8 multiplié par la valeur du temps qui est dans cette table est égal à 4.12. 4.12 à multiplier par plus de référence. V0 c'est 20 multiplié par sin θ. Sin θ qui est égal à sin 30 degrés. Donc, VY est égal. Ici c'est 9.8 à multiplier par 4.12. 9.8 multiplié par 4.12 qui nous donne moins 40,376 plus 20 à multiplier. Ici c'est sin 30 est égal à 0.5. 0.5 par 20 nous donne 10. OK. Donc, VY est égal. Ici, c'est moins 40.376 plus 10. On a deux signes contraires, on doit faire la soustraction. C'est 10 à retirer, à retrancher de 40.376. Ça nous donne moins 30.38. Ici, c'est mètres par seconde. OK, on trouve la valeur de Vx, on trouve la valeur de Vy. Alors, V est égal, c'est la racine de Vx au carré qui est égal à 17.32. 17.32 au carré plus Vy est égal à moins 30.38. C'est facteur de moins 30.38 élevé au carré. Donc, V est égal à la racine de ici 17.32 au carré est égal à 299,98 plus 30.38 au carré est égal à 922,94. Parce que moins par moins est égal à plus. Donc, V est égal à la racine carrée de 922,94 plus 299,98 qui est égal à 1222,92. V est égal, donc racine est égale, c'est 34,97 sensiblement à 35 mètres par seconde. Ici, c'est la valeur du vecteur vitesse ou encore la valeur de la vitesse. Enfin, on demande de trouver la portée de la bière. Troisièmement, on demande de déterminer la portée de la bière. OK? Donc, portée de la bière, c'est la distance et vitesse horizontale à multiplier par le temps. Donc, ici, distance est égale. Or, la vitesse horizontale ou encore Vx, c'est déjà trouvé dans l'exercice, c'est Vx qui est égal à 17.32, c'est 17.32 à multiplier par le temps. Le temps qui n'est autre que 4.12, c'est 4.12. Donc, la portée qui c'est B est égale à 17.32 multiplié par 4.12, qui est égal à 71.35. Donc, ça s'exprime en mètres. OK. Donc, l'exercice est terminé. Je vous dis merci et n'hésitez pas d'abonner, de like, de partager cette vidéo. Donc, à bientôt. Mille merci.